Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Voici la suite, certainement très attendue de la part de tous les auditeurs, de la lecture issue du livre Le Soleil intérieur, cette fabuleuse histoire de cette carmélite qui sort du jansénisme alors qu'elle est catholique, elle était quand même dans un pensionnat janséniste, et qui rentre au Carmel sous la terreur et qui va vivre toute sa pérégrination, si j'ose dire, spirituelle et religieuse, en partie sous la terreur. La jeune fille avait gardé un appartement à l'abbaye de Trenel pour y faire de longues retraites. Mais ses parents ayant exigé qu'elle passât plusieurs mois chaque année dans leur hôtel de la rue de Verneuil, elle se voyait obligée d'assister à des réceptions brillantes et à des fêtes qui troublaient son recueillement. Si jeune encore, elle ne laissait pas, par moments, de subir un peu l'attrait de la société frivole et chatoyante qui bruissait autour d'elle. Elle écrit dans des notes qui ont été conservées, citation, il me fallait bien souvent lutter contre moi-même. Pour résister à l'entraînement, je n'aimais pas le monde parce que j'avais compris sa vanité. J'avais subi sa fascination parce que tout en moi avait besoin de vie et d'affection. Fin de citation. Et plus loin, elle dit au milieu de tant de relations que je me trouvais forcé d'entretenir, même avec des personnes de la cour, je pris peu à peu leurs habitudes et me laissai aller à une si grande recherche de mes aises qu'évitant les moindres incommodités, j'en étais venu au point de faire laver ma chambre de nuit, ma chambre de nuit, la femme de ma chambre de la nuit, lorsque le moindre pli venait heurter ma délicatesse. Avec le désir de quitter le monde, je commençai à arborer ses enseignes. J'aimais que tout ce que je portais fût de bon goût, et je n'étais pas indifférente aux murmures flatteurs que ma présence provoquait. Cependant, au milieu de ces futilités, le son d'une cloche de couvent venait-il frapper mes oreilles. Un saisissement involontaire s'emparait de tout mon être. Portant mes regards vers le ciel, je conjurai le Seigneur d'avoir pitié de moi. Fin de citation. Quand Dieu appelle une âme à la vie religieuse et que celle-ci ne cède pas tout d'abord à la vocation, il se fait en elle un dédoublement. D'une part, son imagination et sa sensibilité tentent sans cesse d'échapper aux invitations de la voix surnaturelle qui les presse d'obéir. D'autre part, quoiqu'elle cherche à se donner le change, son entendement et sa volonté sont, bon gré mal gré, ramenés dès qu'elle rentre en elle-même, à la persuasion qu'elle fera le sacrifice que le maître lui demande. Tel fut le cas de Mademoiselle de Soyecourt. Camille. Enfin, il arriva un moment où toute résistance se fit impossible. Elle résolut alors de vaincre sa famille, en lui opposant le fait accompli. Elle se rendit, sous prétexte d'y faire une retraite, chez les bénédictines du Saint-Sépulcre. Mais, le temps de la retraite terminé, avec l'agrément de l'abbesse, elle envoya à sa mère une lettre où elle lui demandait l'autorisation d'entrer au noviciat. Au reçu de cette missive, Madame de Soyencourt ne fut pas maîtresse d'un mouvement d'indignation. Elle monta sur-le-champ en voiture, sans même prendre le temps de remédier au négligé de sa toilette, et se rendit en hâte au monastère. Sans ménager à l'abbesse le témoignage des sentiments de son cœur profondément affligé, elle fit à sa fille de sévères reproches pour un tel manque de soumission. Celle-ci essaya de protester, assurant qu'elle retarderait ses vœux jusqu'à sa majorité. Elle eut beau prier, conjurer, la comtesse demeura inflexible et obligea de quitter la clôture en lui défendant de parler à l'avenir de sa vocation. C'était demander la chose impossible. Pendant les 18 mois que Camille eut encore à passer dans le monde, à toutes les objurgations, elle répondit avec une ferme douceur qu'elle était sûre de sa vocation, et que rien ne la ferait varier. À la longue, les parents cédèrent. Leur chagrin était énorme, mais comme après tout, c'étaient de pieuses gens, ils finirent par comprendre qu'en s'obstinant, ils contrariaient les desseins de Dieu sur l'âme de leur fille.
Ils donnèrent donc leur consentement, avec la promesse de laisser Camille choisir l'ordre où elle prendrait le voile. Camille avait en vue les bénédictines, mais, avant de se décider, elle consulta le père Ruffin, son directeur, qui l'avait assisté avec zèle et clairvoyance, dans la crise qu'elle venait de traverser. Au cours de l'entretien, où mademoiselle de Seuillecourt lui soumit son projet d'entrer dans l'ordre de Saint-Benoît, elle lui dit: «J'éprouve néanmoins une répugnance fort grande pour un des usages de cette congrégation.» «Ah, et lequel?» demanda le religieux. «Les relations avec le monde y sont fréquentes, mon père, surtout avec les dames pensionnaires, et je voudrais tant rompre d'une façon totale avec le monde.» «Vous trouverez cet inconvénient partout,» reprit le père Ruffin, «sauf chez les carmélites.» À ces mots, Camille sentit en elle une illumination. Ce fut comme si une existence pressentie depuis longtemps et pour laquelle tout son être était préparé venait de lui être révélée. «De grâce, mon père!» s'écria-t-elle avec vivacité. «Allez vite me proposer au Carmel.» Le directeur y consentit. Il se rendit auprès de la prieure des Carmélites de la rue de Grenelle, lui exposa en détail l'histoire de sa pénitente et formula l'opinion que le Carmel répondait parfaitement aux aspirations de cette âme assoiffée de sacrifice. La prieure, bien disposée par ce préliminaire, voulut voir Camille qui vint la trouver aussitôt et, dans un long entretien, lui décrivit, sans réticence, les grâces qu'elle avait reçues, ses angoisses, ses luttes, et enfin son désir de se donner à Dieu dans la clôture la plus stricte. La prieure reconnut à tous ces traits les marques d'une sincère vocation, mais elle ne voulut pas prendre congé de la jeune fille sans lui laisser entrevoir quelques-unes des mortifications en usage au Carmel. «Savez-vous quelque chose de notre genre de vie?» lui dit-elle, «et votre santé pourra-t-elle s'y faire?» «Je compte sur Dieu», répondit la postulante. «Aimez-vous le poisson?» «Ah, je le hais. Et les œufs, je les déteste. Je fais maigre le vendredi, mais, très souvent, j'ai la migraine le samedi.» «Comment pouvez-vous donc être carmélite?» «Je ferai pénitence. C'est là tout mon désir.» Vaincue par tant de résolutions, la prieure déclara elle admettrait Camille comme postulante. On était au mois d'octobre 1783. L'entrée fut fixée au 2 février de l'année suivante, 1784, fête de la purification de la Sainte Vierge. La biographie ajoute: il s'agissait de préparer le départ et d'annoncer la résolution à la famille. La nouvelle fut donc donnée par mademoiselle de Seuillecourt à ses parents. L'alarme fut grande, et malgré la certitude où l'on était de la séparation, le choix de l'ordre vint s'ajouter à la douleur générale. Pour la mère surtout, le Carmel était le dernier mot de l'épouvante. Cette fille si aimée, de santé si frêle, allait entrer dans un institut où tout est fait pour crucifier la nature. Elle ne pouvait s'habituer à cette pensée. On était à l'entrée de l'hiver dont les rigueurs s'annonçaient déjà, et la mère s'exagérait des souffrances que sa fille aurait à durer dès le début. «C'est insensé», disait-elle à son mari. «Je crois en vérité que nous aurions le droit d'empêcher notre fille de commettre une pareille folie.» Mais monsieur de Seuillecourt, ne voulut pas revenir sur la parole donnée. En outre, il possédait plus que sa femme le sens du surnaturel. «Vous avez raison», lui répondit-il. «C'est une folie, mais cette folie se nomme la folie de la croix. Puisque cet ordre est un ancien et fort approuvé par l'Église, je ne vois aucun motif d'interdire à ma fille d'y entrer. Quel que soit mon chagrin, si Dieu l'y appelle et si c'est sa vocation, je m'incline.» Madame de Seuillecourt fut longue à se résigner. Elle fit encore plusieurs tentatives pour déterminer sa fille à choisir un ordre moins austère. Mais le parti de Camille était bien pris. Elle repoussa toutes les obsessions avec douceur, mais avec netteté, et elle entra toute heureuse au Carmel le jour fixé par la prieure, c'est-à-dire le 2 février 1784. Le postulat de Camille dura 3 mois au cours desquels sa vocation ne cessa de s'affirmer. Le courage qu'elle montra dans les épreuves corporelles, que ne lui ménageait pas une règle attentive à vaincre la nature, fit bien augurer de sa persévérance. Comme les premiers temps, la prieure avait voulu que, pour dormir, elle eût un matelas sur la paillasse grossière qu'elle constituait
qui constituait la seule couche de ses compagnes. Elle se récria et voulut refuser cet adoucissement. Ce ne fut que sur un ordre formel qu'elle accepta. Il est vrai, disait-elle plus tard, que ce pauvre matelas était si dur que la paillasse, assurément, ne m'aurait pas fait souffrir davantage. Au point de vue spirituel, la jeune fille sentit s'élargir l'horizon de sa vie intérieure. La contrainte terrifiée, qui pesait sur son âme depuis l'époque où elle avait subi une formation imbue de jansénisme, se dissipa pour ne plus de revenir. Elle commença de se dilater au soleil de l'amour divin. Grâce à la direction aussi perspicace qu'affectueuse de ses supérieurs, elle en vint à sentir que notre Seigneur n'est pas un tyran farouche et impossible à satisfaire, mais pour ceux qui se donnent à lui, avec une simplicité généreuse, un grand ami plein de sollicitude et d'indulgence. Bientôt, elle put écrire dans le cahier où elle notait ses impressions quotidiennes, ces lignes significatives, citation. Mon Dieu, par vous je goûte à présent combien vous êtes doux et aimable. Le monde n'imagine pas cette sorte de bonheur, et vous ne m'avez faite carmélite que pour en convaincre le monde. Oui, mon Dieu, vous me tenez lieu de tout. Je perdrais tout le reste que rien ne pourrait plus me séparer de votre amour. Dans le ciel, je ne désire que vous. Sur la terre, je ne vois rien qui mérite mon amour, si ce n'est vous. Vous m'aimez, je n'en puis douter, mais moi aussi, Seigneur, je vous aime, et je me repose en paix dans votre amour. Fin de citation. Cette effusion, où se retrouve l'esprit de sainte Thérèse, montre bien que l'hérésie n'avait fait que ravager l'âme de Camille à la surface, sans la dessécher en les profondeurs, puisque, dès qu'elle eut repris contact avec la vérité unique, toutes ses puissances s'épanouirent, dans l'amour comme dans les fleurs splendides d'un Éden reconquis. Le trimestre du postulat étant accompli, Camille fut jugée apte à poursuivre sa probation comme novice. La cérémonie de la prise d'habit fut fixée au 24 juillet. Madame de Soyecourt fut la seule de la famille à y assister. Le père, quoiqu'il eût fait son sacrifice, n'ayant pu se résoudre à sanctionner par sa présence un acte qu'il considérait presque comme la mise au tombeau de son enfant. Par contre, une nombreuse assistance remplissait la chapelle des Carmélites. Les plus grandes familles de France y étaient représentées. La haute noblesse du faubourg Saint-Germain n'avait pas oublié la jeune fille souvent admirée dans les fêtes et semblait désireuse de constater par elle-même si réellement la joie du sacrifice résidait dans son cœur. Dans son cœur, pardon. On possède sur les sentiments de cette frivole assemblée un témoignage assez inattendu, celui du roi Louis-Philippe, duc de Chartres à l'époque. Il avait été conduit avec sa sœur, Adélaïde, par madame de Genlis, leur gouvernante commune, à la prise d'habit de la sœur de Soyecourt. Le souvenir de la cérémonie lui était demeuré si présent qu'un soir en 1847, au château de Neuilly, le nom de la Carmélite ayant été prononcé par hasard, il en donna le détail avec une précision qui prouvait l'excellence de sa mémoire. Il y avait là, dit-il, une réunion de gens fort titrés, mais on ne peut moins que recueillis. On se passait des lunettes d'opéra pour examiner l'héroïne. En grand costume de cour, avec panier, falbalas, coiffe, dentelle et piquet de rose, elle venait de s'agenouiller devant monseigneur de Jouigné, archevêque de Paris, assis juste au milieu de l'assistance, entouré d'évêques et de chanoines. La novice était si émue qu'elle semblait prête à crouler sous le poids de ses jupes. Le père de Le Guet, jésuite, prononça le sermon de vêture qu'on n'entendit guère à cause du flic-flac des éventails, du bourdonnement des conversations et des sanglots de madame de Seuillecourt. L'opinion générale était que la jeune fille ne résisterait pas plus de 6 mois au dur régime du Carmel et que cette prise de voile équivalait à un suicide. Bref, ce fut un événement mondain et l'on en parla pendant plusieurs jours. Quelqu'un demanda ce qu'était devenue la Carmélite. Je ne sais, répondit le roi. Elle a dû succomber en peu de temps, car elle paraissait bien frêle, à moins que la Révolution. Et d'un geste coupant, il acheva sa pensée. Et l'on parla d'autre chose. L'année du noviciat permit à Camille d'avancer l'agrément dans ce chemin de la perfection dont sainte Thérèse a si admirablement marqué les étapes. Le 18 août 1785, elle prononça ses vœux solennels, et maintenant, dans cette clôture d'où il paraissait assuré qu'elle ne sortirait jamais plus,
Elle goûtait cette joie dont les mondains ne peuvent soupçonner les douceurs. Vivre dans le renoncement à soi-même, dans la pénitence pour les péchés d'autrui, dans une radieuse union avec Jésus Rédempteur. Il ne fallait pas moins que l'atmosphère surnaturelle où son âme baignait de la sorte pour que sa santé délicate supportât les rigueurs de la règle. Même les détails de la vie quotidienne lui demandaient un effort sans cesse renouvelé. Par exemple, chaque matin, au moment de revêtir la lourde robe de bure, elle devait la suspendre à un clou et se placer au-dessous pour s'y introduire, car son peu de force physique ne lui aurait pas permis de la soulever, afin, dit-elle, de développer ses muscles. Elle demanda d'être appliquée aux travaux pénibles. On lui permit, et dès lors, elle se donna les tâches d'une femme de peine. Elle monta au grenier des corbeilles remplies de linge, elle fendit du bois, tira de l'eau du puits, arrosa le jardin. Quant à la couture, elle n'y réussit guère. Elle a dit, plus tard, racontant à des novices ses débuts dans la vie religieuse, fort peu habile, j'en accusais la raideur de mes doigts. Je redoublais d'énergie, mais je n'ai jamais réussi à constater mes maladresses. Entre-temps, suivant la tradition du Carmel, elle composait de petits cantiques qu'elle chanta à la récréation, ou dont elle méditait les vers aux heures d'oraison. En la dernière strophe, l'un de ses naïfs poèmes, elle a fort bien résumé l'esprit de son ordre. Citation. N'écoutant plus, Seigneur, que la tendresse, tu viens à moi qui ne suis que faiblesse. Puisque l'amour devient notre aliment, vivons d'amour et mourons en aimant. C'est ainsi qu'elle vivait, fin de citation, c'est ainsi qu'elle vivait tout à Dieu, tout en Dieu, lorsqu'éclata la tempête qui la rejeta dans le monde de la façon la plus douloureuse. La révolution commence. Et l'une des premières mesures prises par les sectaires qui déchaînent ce fléau sur la France, c'est la destruction des communautés religieuses. C'est la destruction des communautés religieuses. L'opération est double. D'abord, on dresse l'inventaire de leurs biens pour les confisquer. Ensuite, en vertu de ce répertoire d'inepties, la table des droits de l'homme, on interdit aux moines et aux moniales de vivre en commun, dans le renoncement perpétuel de se vouer à l'obéissance, sous prétexte que cette abnégation offusque l'esprit de liberté qui doit désormais régir toutes les âmes. Le 13 février 1790, l'Assemblée nationale décrète que la loi cesse de reconnaître les vœux solennels. En conséquence, les ordres dans lesquels ces vœux existent sont et demeurent supprimés. Ceux et celles qui en font partie sont invités à se disperser dans le plus bref délai. En compensation, l'Assemblée leur promettait une pension de l'État qui ne fut d'ailleurs presque jamais payée. La mesure fut appliquée avec rigueur. Aux visites et informations dans les maisons religieuses succédèrent les enquêtes sur le personnel, les charges et les revenus. Enfin, l'avertissement fut donné que l'expulsion ne tarderait pas. Les pauvres carmélites ne comprenaient rien à cette rage de destruction. De bonne foi, elles crurent que, ne nuisant à personne, elles obtiendraient sans peine de l'Assemblée l'autorisation de rester ensemble et de conserver les quelques sous qui leur permettaient d'assurer leur chétive alimentation. Les prieurs des 4 monastères de Paris se concertèrent et rédigèrent une adresse où, avec une simplicité touchante, elles exposaient leur désir de poursuivre en commun leur existence de prière et de sacrifice. Voici les principaux passages de cette supplique. Citation. Les richesses des carmélites n'ont jamais tenté la cupidité. Leurs besoins n'importunent pas la bienfaisance. Notre fortune est cette pauvreté évangélique qui, en acquittant toutes les charges de la société, trouve encore moyen d'aider les malheureux, de secourir la patrie, et nous rend pourtant heureuses de nos privations. La liberté la plus entière préside à nos vœux. L'égalité la plus parfaite règne dans nos maisons. Nous ne connaissons ici ni riches ni nobles, et nous n'y dépendons que de la loi commune. Daignez vous informer de notre vie. N'en croyez ni les préventions, ni la multitude, ni les craintes de l'humanité. On aime à publier dans le monde que les monastères n'enferment que des victimes lentement consumées par les regrets. Mais nous protestons devant Dieu que s'il est sur la terre une véritable félicité, nous en jouissons à l'ombre du sanctuaire, et que, s'il nous fallait opter entre le ciel et le cloître, il n'est aucune de nous qui ne ratifiât son premier choix. Non, vous ne nous arracherez pas à cette retraite, et nous trouvons la source
où nous trouvons la source de toutes nos consolations. Vous penserez que des femmes volontairement engagées dans un état qui fait le bonheur de leur vie, réclament de tous les droits le plus inviolable quand elles vous conjurent de les y laisser mourir en paix. Nous osons le dire. Nous regarderions comme l'oppression la plus cruelle et la plus injuste, celle qui troublerait des asiles que nous avons toujours regardés comme inviolables. Fin de citation. Certes, rien de plus pathétique que cet humble appel à l'équité. Mais il s'agissait bien d'équité. Il s'agissait de détruire l'Église de France. Les carmélites ignoraient que tel était l'objectif des soi-disant pères de la patrie auxquels s'adressait leur requête. Comme on leur répondit par une vague promesse de les laisser mourir dans leur maison, à condition qu'ils ne s'y feraient plus de nouvelles professions, elles se crurent à l'abri. Leur sécurité alla si loin qu'elles chantèrent un Te Deum en action de grâce. L'événement ne tarda pas à leur prouver qu'elles n'avaient connu encore que les préludes de la persécution. En effet, la Révolution poursuivait sa marche dévastatrice. Le 10 août 1792, le palais des Tuileries fut enlevé d'assaut par une bande d'énergumènes, la monarchie renversée et la famille royale enfermée au temple. Les prisons s'emplissaient d'ecclésiastiques, qui, par horreur du schisme, avaient refusé le serment d'adhésion à la constitution civile du clergé. Au premier jour de septembre commencèrent les massacres. 120 prêtres, 3 évêques incarcérés, au couvent des Carmes, furent tués, à coups de pique et de sabre, le 2 de ce mois. Comme la maison de la rue de Grenelle se trouvait à proximité, les religieuses furent averties presque aussitôt qu'elles étaient en danger, car des voisins avaient entendu les égorgeurs dire « Demain, ce sera le tour des religieuses !» La prieure réunit toutes ses filles et leur apprit le danger qu'elles couraient. Elle leur annonçait la prochaine visite des massacreurs. Elle ajouta: toute permission nous est donnée de sortir de notre clôture, non pas seulement par les lois nouvelles, qui ne reconnaissent plus nos vœux, mais par nos supérieurs qui ne veulent pas nous contraindre à subir la violence et la mort. Fin de citation. Quelques religieuses lui demandèrent si elle-même comptait s'enfuir. Elle répondit: non, dit la prieure, d'un ton paisible. Je préfère m'abandonner entre les mains de Dieu. J'attendrai pour m'en aller d'y être obligée par la force. Sur ce propos, les carmélites, aussi intrépides que leur mère, s'écrièrent d'un même élan et d'un même cœur: nous resterons avec vous! Puis toutes se réunirent dans la chapelle pour y passer la nuit en prière devant le Saint-Sacrement. Vers 11 heures du soir, une cinquantaine de forcenés, brandissant les armes ruisselant de sang, se présentèrent à la porterie et demandèrent l'entrée sous prétexte de saisir un prêtre, échappé des Carmes, et qu'on a vu traverser le jardin du monastère. Il fallut leur ouvrir. Ils fouillèrent partout, mais n'ayant trouvé personne, ils finirent par se retirer, non sans avoir déclaré qu'ils reviendraient et que cette fois les religieuses apprendraient à danser sous le tranchant de leurs sabres. Quelques amis de la communauté coururent à la section et supplièrent qu'on envoyât des gardes nationaux afin de protéger les religieuses. Mais les commissaires leur répondirent tranquillement qu'ils n'y pouvaient rien. D'ailleurs, toute la populace du quartier s'était mise d'accord pour envahir la maison, la saccager et la piller. Les blanchisseuses des rues avoisinantes, avec qui faisait chorus une tourbe d'ivrognes et de filous, criaient par-dessus les murs qu'il fallait chasser ces aristocrates dont la propriété leur appartenait par droit d'égalité. Le jour de la Nativité, donc le 8 septembre, un groupe de sectaires força la clôture et donna l'ordre aux religieuses de quitter l'habit monastique. On leur obéit. Mais cette soumission immédiate ne les apaisa point. Ce qu'ils voulaient, c'était chasser les carmélites et s'emparer des trésors qu'on leur attribuait. Ils revinrent le 11, signifier son expulsion à la communauté. Ils lui accordèrent 3 jours pour se disperser. Mais sans attendre la fin de ce délai, ils ouvrirent toutes les portes et dirent à la foule qu'elle pouvait entrer librement et dérober les objets à sa convenance. Aussitôt un flot d'hommes, de femmes et d'enfants envahit pêle-mêle la maison. Ils raflent tout ce qui leur tomba sous la main, dévorèrent ou gaspillèrent les provisions, brisèrent les meubles, l'autorité laissait faire et applaudissait aux exploits des plus frénétiques. Inutile de dire que, durant ce ravage, les religieuses étaient copieusement insultées. Les mêmes orgies se renouvellèrent le lendemain et le surlendemain. Les sœurs restaient habillées de leurs défroques laïques et passaient la nuit sur des chaises pour être prêtes en cas d'égorgement. Enfin, le 14,
2 commissaires de la section se présentèrent munis d'un mandat de confiscation. Ils mirent en pièces les reliquaires, s'emparèrent des vases sacrés en or ou en argent. Un tableau de la Sainte Face était conservé dans un cadre enrichi de diamants. La pieuse image fut d'abord jetée à terre comme insignifiante, tandis que ses ossements étaient enlevés. Que ses ornements, pardon, les ossements, j'étais dans les reliques, que ses ornements étaient enlevés. Puis l'un des commissaires le ramassa et la remit entre les mains de la prière stupéfaite d'un tel procédé au moment où l'on se préparait à la chasser avec ses religieuses. La spoliation terminée, les carmélites furent rangés deux par deux, et on les fit défiler devant la populace qui poussait des huées, leur crachait à la figure, et les bousculait avec de grands éclats de rire. Elles étaient 30, et une dont la plus âgée comptait 80 ans. Paisibles sur les outrages, s'unissant par l'oraison à Jésus sur la voie douloureuse, elles sortirent par petits groupes et s'éloignèrent dans la nuit. La maison fut fermée et peu après démolie. Comme les 3 autres communautés de Paris avaient subi un sort analogue, le démon eut lieu de se réjouir car il semblait bien que le Carmel fût à tout jamais aboli. Et nous verrons la suite dans le prochain chapitre. Gloria in altissimis Deo, et in terra pax omnibus, bone voluntatis.